Silence. Scene 1, Apple, take 1. De Marseille à l'Italie, cette partie orientale du littoral méditerranéen français a de tout temps inspiré les poètes, conquis les artistes, suscité des convoitises, exacerbé les rivalités. Sur ce rivage bleu et vert, des générations y ont écrit une histoire en lettres de sang, saupoudrées d'or, dans la sueur des étés torrides et la douceur des hivers cléments. Novembre 1861. Les touristes curistes arrivent pour profiter du climat. Les bâtisseurs du Second Empire ne manquent pas d'imagination. Leur géométrie s'appuie sur les lignes courbes, minérales, végétales, animales. Des formes inattendues surgissent, structures fluides, ornements floraux, motifs mauresques, mosaïques annonciatrices du mouvement Art déco. Si c'est à la Ciotat que se trouve encore en activité l'Éden, le premier cinéma au monde créé en 1889, c'est sur la Côte d'Azur que les pionniers des images et des sons se réuniront. À l'initiative de Jean Zay, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, le Festival international du film devient dans quelques mois le concurrent de la Mostra de Venise. La première édition, d'abord prévue en 1939 sous la présidence de Louis Lumière, a lieu le 20 septembre 1946 et ensuite tous les ans en septembre, sauf en 1948 et 1950, avant de se dérouler au mois de mai à partir de 1952. Décerné pour la première fois en 1955 au film Marty de Delbert Mann, la Palme d'Or succède au Grand Prix, remis jusque-là au meilleur film en compétition. Le but du festival est d'encourager le développement de l'art cinématographique sous toutes ses formes, créer et maintenir un esprit de collaboration entre tous les pays producteurs de films. Avec la création de son marché du film en 1959, le festival acquiert une dimension professionnelle afin de favoriser les rencontres et les échanges entre les différents acteurs de cette industrie. En marge de la sélection officielle, 2 sélections indépendantes voient le jour. La Semaine internationale de la critique en 1962 et la Quinzaine des réalisateurs en 1969. Depuis le début, les films pouvant prétendre à la sélection sont désignés par leur pays d'origine. À partir de 1972,
les organisateurs affirment leur indépendance en devenant les seuls décisionnaires de la sélection officielle. Les stars et les starlettes défilent comme à la parade, entre badauds, journalistes et gens du métier. Le public, toujours cosmopolite, apprécie et en redemande. Durant ces 12 jours et ces 12 nuits de frénésie, les médias se délectent et la Croisette devient le centre du monde. The diddly 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 dum, boop boopy doop.